Salut tout le monde. Alors, on poursuit nos séquences concernant l'arithmétique. À présent, c'est l'arithmétique partie 2 où on va parler de la division euclidienne qui est très importante dans le cours d'arithmétique. Le résultat dit la chose suivante. Soit A un antirelatif, B un antirelatif non nul. Alors, il existe un couple unique QR, Q étant dans Z, R un antinaturel. Tel que l'on ait cette égalité, A égale B fois Q plus R, avec le R supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à la valeur absolue de B. Ce résultat, donc, il provient tout simplement de la division classique qu'on connaît. Si je divise A par B, j'ai un quotient Q et j'ai un reste R. Et A va s'écrire sous la forme B fois Q plus le reste R. D'accord, c'est classique. Prenons quelques exemples pour avoir les idées plus précises. Par exemple, si je considère 25 et que je le divise par, je ne sais pas quoi, je le divise par exemple par 2, alors j'aurai comme quotient c'est 12 et le reste c'est 1. Tout simplement, le 25 c'est 2 fois 12 plus 1. 2 fois 12 c'est 24, plus 1 c'est 25. Et si je prends des nombres négatifs, par exemple, je prends moins 27 que je vais diviser par exemple par 5, alors j'aurai comme quotient quoi? J'aurai comme quotient, c'est pas 5, c'est pas moins 5, c'est moins 6. Alors, moins 6 fois 5, c'est moins 30 qu'on va retrancher. Alors, moins 30 que je vais retrancher de moins 27, alors ça donne 3. Le reste, c'est 3. Lorsqu'on a des nombres négatifs, ça diffère un peu. Donc, le reste, c'est 3. Et on a bien, comme vous allez le voir, moins 27, il est bien égal à 5 fois moins 6 plus le reste. 5 fois moins 6, c'est moins 30. Moins 30 plus 3, c'est bien moins 27. On a bien notre quotient Q et notre reste 3. Notre reste R. Voilà donc pour ces deux exemples-là. Voilà donc, c'est le résultat. Bon, quelles conséquences, quelles choses importantes qu'on va pouvoir déduire à partir de ces divisions, qu'on va pouvoir utiliser dans les exercices. Je vais citer essentiellement la chose suivante. Si je considère par exemple un antinaturel, bon, restant dans le contexte des antinaturels, et que je divise ce n-là par exemple par 4, alors j'aurai un quotient Q et un reste R. Alors d'après notre résultat, le reste R va être supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 4. Et s'il est strictement inférieur à 4, c'est que R est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 3. Donc la valeur 4 est interdite à R, n'est pas permise pour R. La plus grande valeur possible pour R, c'est 3. Donc les valeurs possibles pour le reste ici, c'est 0, 1, 2 et 3. Donc ce reste-là peut bien être ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2, ou bien 3. Alors examinons la chose. Si ce reste-là, c'est 0, alors comment va s'écrire A? A va s'écrire 4 fois Q plus le reste 0. Et si le reste était 1, je vais le refaire ici. Alors j'ai ma division de A par 4. J'ai un quotient Q et j'ai un reste R. On vient de le dire, le reste prend ses valeurs dans l'ensemble. Voilà sont les valeurs permises pour R. Donc si le reste c'est 0, A va s'écrire 4Q. Si le reste c'est 1, A va s'écrire 4Q plus 1. Si le reste c'est 2, A va s'écrire 4Q plus 2. Si le reste c'est 3, A va s'écrire 4Q plus 3. Et c'est toutes les écritures possibles pour l'antinaturel en utilisant la division par 4. Et c'est bien utile dans un ensemble d'exercices. C'est une chose importante à connaître et à savoir utiliser. Donc, il y a tout antinaturel, n'importe quel antinaturel ne peut que s'écrire sur l'une de ces formes-là. 4Q, 4Q plus 1, 4Q plus 2, 4Q plus 3. Ici, on utilise une autre division autre que la division par 4.
Si par exemple, je divise par 5, donc les écritures possibles sont 5 fois Q, 5 fois Q plus 1, 5 fois Q plus 2, 5 fois Q plus 3, 5 fois Q plus 4, puisque les valeurs possibles du reste elles vont de 0 jusqu'à 4. Si on utilise la division par 3, on a les écritures possibles, ou bien 3Q, ou bien 3Q plus 1, ou bien 3Q plus 2, puisque les valeurs possibles du reste, c'est ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. On utilise la division convenable suivant l'exercice, suivant la question. Voilà. Après, on va essayer donc de montrer ce résultat. Donc un exercice qui va être utile pour s'entraîner, pour avoir des automatismes. C'est intéressant à faire pour montrer ce résultat-là. Allons donc pour cette démonstration. La démonstration de ce résultat-là. Pour A dans Z, B dans Z étoile, on doit montrer l'existence d'un couple QR, Q étant dans Z, R dans N, tel que l'on a ces conditions, A égale BQ plus R, R compris entre 0 et la valeur absolue de B, comme on en a parlé tout à l'heure. Bien, alors on va suivre donc ces étapes-là. Bien, alors voyez bien ici, on pose Q égale à la partie entière, d'accord? Je pose Q étant égal à la partie entière de A sur la valeur absolue de B. Là, c'est la partie entière. Et on pose R égale à A moins la valeur absolue de B fois ce Q-là. Alors, on doit montrer que R supérieur ou égal à 0 et que R est strictement inférieur à la valeur absolue de B. Puis, on va déduire que notre couple QR défini ici vérifie bien les conditions. Et finalement, on doit montrer que ce couple est unique. Bien, allons. Donc, commençons par la première chose. On sait tous que, quel que soit x dans R, on sait bien que la partie entière de x est inférieure ou égale à x, supérieure à x moins 1. Eh bien, on va utiliser cette inégalité-là en profitant ici de la partie entière qu'on a ici. Donc, on va le dire ici, donc on a la partie entière de A sur la valeur absolue de B est inférieure ou égale à A sur la valeur absolue de B supérieure à A sur la valeur absolue de B moins 1. Ça, donc, c'est la propriété de la partie entière. Or, cette partie entière, ça n'est autre que Q qu'on a posé ici. Donc, je mets ici à sa place, c'est Q. L'entier Q qu'on a. Alors, je l'ai ici. Bien, ce que je vais faire, je vais tout multiplier par la valeur absolue de B. La valeur absolue de B, elle est positive. Rien ne va changer. Donc ici, j'aurai A moins la valeur absolue de B, inférieure à la valeur absolue de B fois Q, inférieure à A. La valeur absolue de B étant strictement positive. OK? Bien, alors voyez bien ici, d'après ce qu'on a ici, donc, on voit bien que A est plus grand que la valeur absolue de B fois Q. C'est-à-dire, en faisant la différence, donc A moins la valeur absolue de B fois Q, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est naturel, donc ça c'est R, donc R est supérieur ou égal à 0. Puis, pour l'autre inégalité, on va calculer la différence. Calculons la différence entre R et la valeur absolue. Donc, R moins la valeur absolue de B, je remplace R par son expression, A moins la valeur absolue de B fois Q moins la valeur absolue de B. Alors, or, voyons qu'est-ce qu'on a ici. On a que A moins la valeur absolue de B est inférieur à la valeur absolue de B fois Q. Je retranche ce terme dans le premier côté, donc A moins la valeur absolue de B moins la valeur absolue de B fois Q est inférieur à 0. Mais voyez bien, c'est exactement notre différence. A, on l'a ici, moins la valeur absolue de B moins la valeur absolue de B fois Q, qui est négatif. Donc cette différence est négative. Donc R
moins la valeur absolue strictement inférieure à 0. Ainsi, on voit bien que R est inférieur bien à la valeur absolue de B. Et voilà, on montre ces deux choses-là, importantes bien sûr, grâce à l'inégalité qu'on a sur la partie entière. Après, la deuxième question. Alors, la deuxième question, pardon. Voilà. On doit maintenant déduire que ce couple QR qu'on a trouvé ici vérifie bien les conditions. Alors, puisque R, c'est A moins la valeur absolue de B fois Q, alors, je peux faire ressortir le A en faisant passer ce terme de l'autre côté, c'est la valeur absolue de B fois Q plus R. Or, nous, ce qu'on veut ici, on veut une égalité qui ne contient pas de valeur absolue de B. Donc, je vais discuter les deux cas. Si B était positif, il est non nul. Si B était strictement positif, l'égalité deviendra B fois Q plus R. C'est ce qu'on veut. Et on sait bien, on a déjà montré que R est supérieur ou égal à 0, il est inférieur à la valeur absolue de B, c'est déjà montré. Si maintenant B était négatif, alors, voyez bien, voilà, donc j'ai toujours le A qui est égal à la valeur absolue de B fois Q plus R, mais comme B est négatif, donc ça donnera moins B fois Q plus R, ou bien B fois moins Q plus R, qui va être égal à B fois Q' plus R. Alors ici, ce couple-là va changer sensiblement. Le Q va être changé par Q', c'est moins Q. D'accord? Mais on a toujours notre couple. Donc, il existe bien un couple Q'R. Vérifions les conditions. Q' étant égal à moins Q qu'on a défini ici. Et le R, c'est toujours le R qu'on a là. Et il vérifie bien les conditions puisqu'on l'a déjà montré dans la première question. On a déjà montré que R est supérieur à 0, inférieur à la valeur absolue de B. Donc, dans tous les cas, on a bien notre couple QR qui vérifie bien les deux conditions. Ok. Maintenant, on va montrer l'unicité. On va montrer que ce couple-là est unique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour montrer que ce couple est unique? On va supposer, on va le faire par l'absurde, si vous voulez, on va supposer, ou bien, bon, je ne vais pas dire l'absurde, mais je vais supposer qu'il y a deux couples, Q1R1 et Q2R2, et on doit montrer que finalement c'est les mêmes. D'accord? Alors, je suppose que j'ai deux couples. On suppose que j'ai la première écriture, c'est que A va s'écrire B fois Q1 plus R1 avec R1 entre 0 et, je dirais ici, donc c'est la valeur absolue de B. Et aussi, j'ai une autre écriture possible, B fois Q2 plus R2, R2 étant entre 0 et la valeur absolue de B. Bien sûr, parce que si le couple était unique, ben, il va y avoir une seule écriture. Ici, j'ai aussi une écriture comme ça, c'est que le Q2 n'est autre que 1 et que R2 c'est R1. Et c'est ce qu'on doit montrer. On doit montrer que si on a ces deux informations-là, alors le Q1 et le R1 sont égaux à Q2, R2. Bien, alors, voyez bien, puisque cette expression est égale à A, celle-là elle est aussi égale à A, donc elles vont être égales entre elles. Donc j'aurai B fois Q1 plus R1 qui va être égal à B fois Q2 plus R2. Ce qui va impliquer, en déplaçant ce terme dans le premier côté, BQ1 moins BQ2 qui va être égal à R2 moins R1. Je factorise ici par B, donc B facteur de Q1 moins Q2 qui va être égal à R2 moins R1. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut déduire de naturel? Ben, je déduis que B, il divise R2 moins R1.
puisque j'ai bien cette écriture B facteur de Q1 moins Q2 égale à R2 moins R1, donc le B, il divise bien cette quantité. Et gardons bien ce résultat. Donc B, il divise R2 moins R1. Gardons bien ce résultat-là. Je vais le réécrire. Donc qu'est-ce qu'on vient de trouver? On vient de trouver que B divise R2 moins R1. Donc je le réécris ici. On vient de trouver que B, il divise R2 moins R1. On continue, on poursuit donc pour arriver à notre résultat voulu, à savoir Q1 égale Q2, R1 égale R2. Alors, de ce fait-là, puisque B divise R2 moins R1, donc je déduis que R2 moins R1 va s'écrire un certain K fois B. Je peux même dire ici, voilà, oui, c'est ça, ça marche. J'introduis, et vous allez savoir pourquoi, j'introduis la valeur absolue sur les deux côtés. J'aurai donc la valeur absolue de R2 moins R1 qui va être égale à la valeur absolue de K fois la valeur absolue de B. Gardons ce résultat. D'autre part, on sait bien que R1 est supérieur à 0, inférieur à B. Ça, on le sait, condition que doit vérifier le reste. On sait aussi de même que R2 supérieur à 0, inférieur à B. Alors ça, c'est un bon exercice pour manipuler un peu le résultat de la division euclidienne. Donc c'est intéressant à faire et à refaire. Voilà, de là, je veux faire un petit encadrement de R2 moins R1. Donc, de là, je multiplie par moins, j'aurai moins R1 inférieur ou égal à 0, supérieur à moins B. Et je garde mon R2 qui est supérieur ou égal à 0, inférieur à B. Voilà. Alors, j'additionne les deux inégalités, si vous voulez. J'aurai ici, alors c'est, pardon, je vais faire une petite rectification et vous aurez dû donc le remarquer sur, c'est que ici, je dois mettre une valeur absolue. Là et là, je dois mettre une valeur absolue, là aussi et là aussi, on le sait bien sûr. Vous voyez bien, R est inférieur à la valeur absolue de B. Donc voilà, en additionnant donc les deux côtés, j'aurai moins la valeur absolue de B. Et là, c'est moins R1 plus R2, donc c'est R2 moins R1, inférieur, entre strict et O égale, c'est bien le strict qui l'emporte. Là aussi, la valeur absolue de B. Et bien, vous voyez bien, c'est classique. R2 moins R1, il est compris entre la valeur absolue de B et moins la valeur absolue de B, ce qui veut dire que la valeur absolue de R2 moins R1 est inférieure à la valeur absolue de B. Bien, alors on a maintenant ces deux résultats-là. Donc, je remplace cette valeur absolue par ce résultat que j'ai ici. Donc, la valeur absolue de K fois la valeur absolue de B inférieure à la valeur absolue de B. Et comme la valeur absolue de B est strictement positive, on peut diviser par cette valeur absolue. Et en divisant par cette valeur absolue, on aura quoi? On aura la valeur absolue de K inférieure à 1. Mais on sait bien que la valeur absolue est supérieure ou égale à 0. La valeur absolue de Q, c'est un entier positif strictement inférieur à 1. Mais quels sont les entiers positifs strictement inférieurs à 1? Il n'y a que 0. Donc, la valeur absolue de K, elle est égale à 0. Ce qui veut dire que K est égal à 0. Et si K égale à 0, on revient ici. Si K égale à 0, c'est que R2 est égal à R1. Donc, finalement, R2, c'est R1. Et si R2 était égal à R1, examinons une autre chose. Là, si R2 égale R1, d'où va venir donc l'égalité, puisqu'on a déjà calculé donc le Q1 et Q2. Donc voilà. Maintenant qu'on a R2 égale R1, alors on va essayer de déduire qu'aussi on aura Q1 égale à Q2. Donc je reprends. Ici, on sait déjà dès le départ que on avait écrit A étant égal à B fois Q1 plus R1, qui a été égal à BQ2 plus R2. On vient de montrer que R1 c'est R2, donc on peut simplifier par, puisqu'ils sont égaux. Donc, j'aurai quoi? J'aurai BQ1 égale à BQ2. B aussi est non nul, je simplifie par, et j'aurai finalement Q1 égale à Q2. Voilà.
on vient de montrer que si on a deux possibilités, ben ces possibilités vont être égales. Q1 va être égal à Q2, R1 égal à R2. Donc finalement, il n'y a qu'un couple possible, d'où l'unicité. Voilà, donc c'est la démonstration de résultat. Dans la suite, on va traiter quelques, je crois, 3 applications utilisant ce résultat-là. Bien, donc on va se contenter de ces 2 applications-là. Voilà, pour consolider un peu ce qu'on a vu en cours, en résumé. Dans la première application, on doit montrer que pour tout n appartenant à n facteur de 2n carré plus 1 est divisible par 3. Voilà, donc ici, on va utiliser ce qu'on a mentionné au départ, au début de la séquence, puisqu'on parle de divisibilité par 3. Donc, on va utiliser les écritures possibles de n en le divisant par 3. Si je divise n par 3, j'ai un quotient q et j'ai un reste r. Le reste r, il est supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 3. Et s'il est strictement inférieur à 3, c'est qu'il est inférieur ou égal à 2. Donc, il y a 3 valeurs possibles du cercle, plutôt du reste, pardon. Il y a 3 valeurs possibles du reste. Donc, si le reste 0, n va s'écrire 3k, plutôt 3q qu'on a ici. Si le reste c'est 1, c'est 3q plus 1. Et si le reste 2, c'est 3q plus 2. On va étudier donc ces 3 cas-là en faisant une disjonction des cas. Voilà, donc le premier cas, alors si n était égal à 3 fois k si vous voulez, k étant un antinaturel puisque tout est dans n. Alors dans ce cas-là, je vais remplacer dans mon expression n facteur de 2n carré plus 1 qui va être égal, je remplace n, c'est 3k, facteur de 2 fois 3k au carré plus 1, je fais mon calcul, c'est 3k, ici 9 fois 2 c'est 18, k carré plus 1, et tout cet entier, je vais l'appeler k'. J'ai donc ces 3k', k', il est bien antinaturel. Donc mon expression est égale à 3 fois k', ce qui signifie bien que 3 divise n fois 2n carré plus 1. Et le résultat est montré dans le premier cas. Dans le deuxième cas, si maintenant n était égal à 3k plus 2, plutôt plus 1, pardon, 3k plus 1. Je remplace dans mon expression n facteur de 2n carré plus 1 égale. Donc c'est 3k plus 1 facteur de 2 fois 3k plus 1 au carré plus 1. Je règle mon calcul, 3k plus 1. Ici, je développe mon identité remarquable, 9k carré plus 6k plus 1, comme ça, qui va être égal à, donc c'est 3k plus 1 facteur. Je développe mon calcul ici, c'est 18k carré plus 12k plus 2 plus 1, c'est plus 3. Et vous voyez bien que j'ai bien la possibilité ici de factoriser par 3. Je la mets ici, 3 fois 3k plus 1, puisque j'ai factorisé par 3, j'ai ici 6k carré plus 4k plus 1. Et tout cet entier, je vais l'appeler k' qui appartient bien à n. Donc, c'est 3 fois k'. Donc, notre expression est encore égale à 3 fois k', ce qui implique effectivement que 3 divise n fois 2n carré plus 1. Et c'est montré dans le deuxième cas. Et je vous laisse le soin de faire le troisième cas. Si n égale à 3 plus 2, 3k plus 2, vous faites la même chose. Vous allez arriver certainement à une écriture comme ça pour déduire ce qu'on veut montrer. Bien, passons à la deuxième application. On passe donc à la deuxième application. Dans cette application, on a deux antinaturels, A et B, avec l'information suivante, Q est le quotient de la division de A-1 par B et R son reste. On doit déterminer le reste de la division de cet entier par
par b puissance n plus 1. Alors ici, a et b, c'est des antinaturels. Je dirais, voilà, c'est non nul. Oui, donc prenons des antinaturels qui doivent être non nuls. Il faut le préciser. Voilà. Alors, exploitons donc notre information, à savoir donc que la division de a-1, si je le divise par b, le quotient, on l'appelle q, et le reste, c'est r. Donc, l'écriture qu'on va déduire de cette division, c'est que a-1 va s'écrire b fois q plus le reste r. Et puisqu'on cherche à avoir le ab puissance n-1, je vais déplacer le 1 dans le deuxième membre pour avoir a égale bq plus r plus 1. Voilà. Et puis je multiplie par b puissance n, je multiplie le tout par b puissance n, a b puissance n qui va être égal à b puissance n plus 1 fois q, r fois b puissance n plus b puissance n. Et par bonheur, on voit bien apparaître le b puissance n plus 1. Vous voyez bien ici, et reste à retrancher le 1. On retranche le 1. Donc, a b puissance n, c'est b puissance n plus 1 fois q, plus r b puissance n plus b puissance n au moins 1. Voilà, on voit bien qu'on a ici, je n'ai pas retranché le 1 ici, donc c'est a b puissance n moins 1 qui est égal. Alors, voyons ici, on a bien une écriture qui ressemble à celle d'une division. Voilà le b puissance n plus 1 et le quotient. Ici, un terme qui peut bien représenter le reste. Mais reste à montrer, pour que ce soit bien un reste, il faut montrer que r b puissance n plus b puissance n moins 1, qu'elle est supérieure à 0 et qu'elle est inférieure au diviseur ici, à savoir le b n plus 1. Alors, puisqu'il est, pour montrer que c'est positif, je crois que ça va de soi, puisque b est un antinaturel non nul, c'est que b est supérieur ou égal à 1. Donc, b puissance n, en élevant à la puissance, b puissance n est supérieur à 1. Et en retranchant le 1, b puissance n moins 1, c'est supérieur à 0. Mais le reste, il est positif et b puissance n est positif. Et en l'additionnant à ce terme positif, donc je peux bien dire que r b puissance n plus b puissance n moins 1, il est bien positif. On a additionné cette quantité positive à une autre positive. Donc c'est bien supérieur à 0. Reste à montrer l'autre. Montrons maintenant cette infériorité-là, donc cette inégalité. Alors on part de ce qu'on sait à propos de cette division. Puisque si R le reste de la division de A-1 par B, alors on a bien R qui est supérieur ou égal à 0 et qui est inférieur strictement à B. D'accord? Donc voilà ce que je veux montrer maintenant, c'est ça. Donc je pars de là. Je multiplie par B puissance n. Je vais voir ici, attendez pour bien voir la chose. Donc, avant d'utiliser cette inégalité, je vais réexprimer mon expression. Alors, R b puissance n plus b puissance n moins 1, c'est R plus 1 fois b puissance n moins 1. J'ai factorisé par le b puissance n. Étant donné que mon reste il est supérieur ou égal à 0, certes, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il est inférieur strictement à b. D'après ce qu'on a dit, R c'est le reste de la division par B, donc R est strictement inférieur à B. Ce qui implique que R plus 1 est strictement inférieur à B plus 1. Mais puisque c'est des entiers et que R plus 1 est strictement inférieur à B plus 1, donc R plus 1, je la transforme en une inégalité large, R plus 1 est inférieur ou égal à B. Puisque R plus 1 qui est entier ne peut arriver à la valeur B plus 1, donc il ne peut pas dépasser B, puisque après B, il y a B plus 1. Puisque je suis entier et que je n'arrive pas là, donc je ne peux pas dépasser cette valeur, puisqu'ici, il n'y a pas d'entier. Entre B et B plus 1, il n'y a pas d'entier. Donc, puisque l'inégalité est stricte ici, donc c'est inférieur ou égal
à l'entier précédent. Ou bien sûr, ici je veux mentionner, parce que c'est important, si j'ai x entier inférieur strictement à un autre entier, alors x est inférieur ou égal à y moins 1. On peut bien le dire. D'accord? Voilà, donc je reprends ici. R plus 1 est inférieur ou égal à B. Je vais multiplier par B puissance n. Alors ça implique que B puissance n fois R plus 1 est inférieur ou égal à B puissance n plus 1. Je multiplie par B puissance 1 qui est positif les deux côtés. Et je retranche 1. Donc B puissance n fois R plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à B puissance n plus 1 moins 1. Or, B puissance n plus 1 moins 1, il est strictement inférieur à Bn plus 1, bien sûr, puisqu'on retranche 1. Donc, on a bien notre quantité qui est strictement inférieure à Bn plus 1. C'est ce qu'on cherche à montrer. Voilà, donc notre résultat est montré. Donc, ce terme-là, il vérifie les deux conditions qui lui permettent d'être bien un reste. Le reste demandé, c'est bien cette expression. Au revoir.